Alors, pendant la louange tout à l'heure, j'ai vu des anges qui jetaient, apparemment on aurait dit des diamants, et puis ces anges se sont approchés, et la pensée de l'Esprit c'était que Dieu voulait nous visiter, parce que il voit qu'on a soif de lui, puis si on a soif de lui, ben, il va nous désaltérer. Alors, je disais, mais Seigneur, c'est quand même, c'est extraordinaire pour cette petite équipe. Hein? On n'est pas n'importe qui. Les anges sont là pour nous désaltérer tout en nous donnant soif de le connaître et d'avoir une relation toujours plus étroite avec lui. Merci d'avoir prié aussi, Hervé l'a fait, mais merci d'avoir prié pour moi. Donc, il y a le samedi de Pâques, j'ai eu un malaise, et puis voilà, quoi. Puis les médecins, j'ai été aux soins intensifs presque une semaine, parce qu'ils voulaient savoir le pourquoi, le comment, et puis ils n'ont rien trouvé. Donc lundi, on m'a mis un pacemaker. Alors, j'ai un appareil qui est relié au cœur, et puis mon cœur est relié à Dieu. Je ne sais pas comment ça fonctionne, mais enfin, manière de parler. Donc cette semaine, elle a été extrêmement positive parce que j'ai eu du temps de réfléchir par rapport à un certain nombre de choses que je vais partager avec vous. Et puis, il me semble qu'il y a des choses qui vont ouvrir chez vous des portes pour chercher, pour essayer de comprendre ce que Dieu veut. Vous êtes là, vous êtes le corps de Christ. Donc, si vous êtes le corps, vous êtes un membre. D'accord? Et les membres, souvent, disent « Ouais, mais je suis nul, j'ai aucune valeur. » OK? Dans le corps d'un humain, les choses les plus importantes, elles sont cachées. Le cœur, les poumons, tout ce que vous voulez. Et si ces membres sont enlevés, c'est la mort. Alors qu'un aveugle, un sourd, un muet, il peut fonctionner. Donc, arrêtez de croire que vous êtes nul. Si vous dites « je suis nul », c'est la preuve que vous êtes quelqu'un. Alors, il y a environ une trentaine d'années, pour que vous arriviez à me suivre, j'étais au Rwanda, dans l'église de John Mulinde. Et puis là, il y avait des prophètes qui priaient pour certains leaders. Et moi, un m'avait dit, mais il me semble que dans un avenir, je ne sais pas, pour moi, c'était tellement irréaliste, Dieu va te donner de plus en plus des images, des paraboles. Alors, c'est clair que, comme paysan, les paraboles, j'aime ça. Parler de la terre, de la culture, du blé et tout, ça me plaît. Donc, il y a environ 30 ans. Et la parole, elle était surprenante, presque irréaliste. Tu vas recevoir des paraboles, des images pour toi-même déjà, ta famille, l'Église. Ça, c'est pour des personnes. Puis honnêtement, c'est un petit peu ce que je vis, mais avec tout ce qui va avec, parce que l'ennemi n'est pas tout à fait content. Il y a un prix. Alors,
défi de toutes les citations, il y a beaucoup de choses que je vais dire, mais alors que je chantonne, je prie en langue, en français, mollo dans mon lit, pour effrayer ma femme, tout d'un coup, cette parole qui vient passe sur l'autre rive. Ok, je dis, Seigneur, je suis au lit, là. Hein. Et puis, est-ce que c'est un commandement, c'est un ordre, un choix, c'est quoi? La rive. Donc la Bible, elle ne se lit pas comme un livre. Elle se lit avec la pensée de l'esprit. Vous pouvez bien avoir des commentaires, mais c'est des commentaires d'hommes, humains. Alors, ça nous aide quelquefois. Hein? Moi, je téléphone à mon ami Olivier Comborneau, qui parle couramment l'hébreu, et puis je lui dis, mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Alors il m'explique. Donc, passe sur l'autre rive. C'est quoi ta rive? Sur quelle rive es-tu? Religieux? Légaliste? Yaka, il faut que... Oh, pardon. C'est enregistré, pardon. Bon, ma femme n'est pas là, je suis sauvé, mais ça... Quand même un petit peu entre nous. Dites-le pas aux autres, quoique c'est enregistré, mais enfin... faut parler français des fois. Hein. C'est quoi ta rive? Jésus nous dit qu'il ne faisait jamais rien sans l'accord de son Père, où Dieu lui demandait de faire différentes choses. Donc Dieu lui parle de changer de rive parce qu'il l'envoie au pays de Gadara pour un démoniaque. Et là, ouvrez bien vos oreilles. Jésus est fatigué et roupille alors que la tempête est forte. Et qu'est-ce qui se passe? Qui croit que Dieu envoie Jésus pour le couler, le noyer? Il se réveille, silence, tais-toi. Il y a quelqu'un derrière les vagues, il y a quelqu'un derrière la tempête de spirituel. Essayez de comprendre au fur et à mesure ce que l'esprit, les anges que j'ai vus tout à l'heure, descendre pour nous ouvrir les yeux, pour que la pensée de l'esprit nous transforme et nous ouvre de plus en plus cette possibilité de comprendre. Simultanément, je reviendrai à la tempête et au fait que Jésus, l'ennemi voulait le détruire. Mais parallèlement à passe sur l'autre rive, en moi, il y a quelque chose qui jaillit. Je perçois l'urgence, c'est impératif. L'Everest. Je dis, Seigneur, je suis mal barré. On est sur un bateau. J'ai l'impression d'être un petit peu en bateau-mamie, mais je n'en sais rien. Mais il y a quelque chose d'extrêmement intéressant dans cette version. Jésus s'adresse à un homme en lui disant « Quel est ton nom ?» Tous ceux qui demandent le nom des mauvais esprits s'appuient sur ce texte, mais ils n'ont pas compris. Il s'adresse à l'homme et c'est les esprits. Combien de fois
où vous êtes adressé à des personnes et c'est les mauvais esprits qui vous ont répondu. La colère, la haine, la violence. Alors, mettez pas des noms sur des personnes, mais ouvrez les yeux pour comprendre la haine que l'ennemi utilise au travers de croyants, Quel est ton nom? Légion. 6 000 démons, il avait le gars. Alors, Anne, jusqu'au bout. Moi, je pense la délivrance, 55%, on est majoritaire, c'est nous qui... Mais après, il y a tout le service après-vente. Il y a ça. Des fois, quand ma femme me fait la liste des choses qui ne vont pas chez moi, je dis, je suis perdu. Je suis foutu. Jusqu'au bout, les amis, Dieu va nous ripolliner. Alors, l'Everest. L'Himalaya, c'est bien. Et puis l'Everest, c'est 8848 mètres. Il y a 4 camps. Un à 6100, 6004, 7000. 8848. L'autre rive. Mais là, on se trouve tout d'un coup face à quelque chose que Dieu veut nous dire. Alors, pour moi, le camp de base, c'est le camp de l'humanité tout entière. C'est vous, c'est toutes les nations du monde entier. Et c'est l'endroit où Dieu va se révéler d'une manière ou d'une autre, soit on le cherche, soit il y a des révélations qui viennent, qui sont impressionnantes. Moi, encore, la semaine passée, on me parlait d'un gars qui était anti-Dieu, un alcoolique. Il était dans sa baignoire avec une bouteille d'alcool fort. Il était complètement pété, il était ivre et continuait à boire à la limite du coma éthylique. Et puis tout d'un coup, il y a 2 mots qui sortent, Jésus, Jésus. Instantanément libéré de la drogue, instantanément changé, renouvelé, parce que Jésus avait entendu son cri, et puis pardonné, justifié. Ça, c'est le Dieu que nous devons connaître. Pas un Dieu qui s'attend. C'est pas un Dieu qui s'attend à avoir chez nous des hommes et des femmes parfaits. Il veut des hommes et des femmes obéissants à sa parole. Nos erreurs, mais c'est le dernier des choses auxquelles il pense. Est-ce qu'on est justifié ou pas? Donc, ça c'est la base. On est ce monde qui cherche Dieu, et je vous assure qu'il y a des cœurs qui s'ouvrent maintenant. Donc Dieu va nous enseigner pour entrer dans un projet de victoire. Alors, c'est l'endroit où tu vas te convertir, je répète. On témoigne aux révélations du cœur de Dieu. Il y a tant de possibilités. Il y a un jour où on a choisi. Alors, le premier camp, il est à 6400 mètres. Il y a 300 mètres de différence. Puis en priant, je me disais, mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux dire? Et j'ai compris qu'il y avait une urgence. L'urgence, Dieu veut nous
armer, Dieu veut nous transformer. Dieu veut nous donner des capacités nouvelles de comprendre, de vivre des choses étonnantes, surnaturelles, des choses qui viennent de lui. Donc il y a 300 mètres d'annihilation avec une urgence pas possible. Je sentais, mais à Yverdon, donc j'ai eu le temps de méditer, de prier et tout, mais je sentais l'urgence sur le cœur de Dieu pour que son peuple, vous, ici, qui avez le privilège d'avoir des anges qui font descendre sur vous une onction fraîche et nouvelle pour que vous soyez des porteurs d'espérance, des porteurs de miracles. Le monde a besoin de voir un Jésus miraculeux. Il n'a pas changé, c'est les hommes qui l'ont changé. Alors là, on en est à la deuxième. Pensez que c'est quoi la deuxième? Ah, j'aimerais qu'il soit rose ou rouge. Vous êtes d'accord, mes frères, ou bien non? L'eau vive. Alors, la deuxième base, c'est le baptême d'eau par immersion. L'autre, il n'a aucune valeur. On n'entre pas dans le corps de Christ par le baptême, et c'est tragique pour ce peuple qui croit faire partie de l'Église parce qu'il a reçu 3 gouttes d'eau. Notre fille, n'est-ce pas, qui semble avoir un petit côté, comment va-t-on dire, qui ne se laisse pas rouler dans la farine, avait dit à un de ses pasteurs, parce que nous, on a squatté à l'église réformée un temps, il lui avait dit, monsieur le pasteur, vous êtes mélomane, et c'est vrai, vous avez ci, vous avez ça. Si on vous avait choisi une femme qui a des grandes oreilles, un grand nez, et puis qui n'est pas mélomane, qui n'est rien, vous auriez fait quoi? Ils auraient choisi pour vous. Inutile de vous dire qu'il est devenu rouge écarlate et blanc, plus blanc que neige, parce que ces esprits de colère se manifestaient. Quand on réagit, peut-être qu'il y a des cousins ou des cousines intérieures qu'il faut déloger. Alors, ce deuxième passage, c'est le baptême d'eau par immersion avec une confession de foi. Accepter Jésus, lever la main, youpi, terminé, tu parles. Puis après on dit l'église va pas, l'église fait ci, l'église fait ça. Non, c'est une constatation, c'est pas une critique. Confession, des fois il y a une confession de foi, bien sûr, pourquoi je me fais baptiser, ce qu'on comprend. Des fois, il y a une personne qui confesse des péchés, ça peut arriver. Mais comprenez une chose, c'est que dans les 4 bases auxquelles je vais vous parler, il n'y en a aucune que vous pouvez éviter. On ne peut pas les interchanger. C'est dans la parole de Dieu, baptême d'eau, par immersion. Ensuite, le troisième, c'est le baptême du Saint-Esprit. Par rapport au baptême d'eau, quand les pharisiens voient Jean qui baptise, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont rendu nul à leur égard les projets de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire que si tu n'obéis pas à des commandements qui sont la base
de votre marche. Ça vient à mon esprit maintenant, vous pouvez comparer ça à 4 roues. C'est quand il y aura les 4 roues à votre voiture qu'elle va fonctionner. Avant, tout fonctionne, le klaxon, tout. Mais là, c'est des étapes qui sont voulues. Le baptême du Saint-Esprit, vous recevrez une puissance. Dans les actes, 3000 conversions d'un coup. Tu as des églises, 3000 messages pour une conversion. C'est inversé. Mais est-ce que c'est ce que Dieu veut? Je crois que l'Église a perdu la vue du royaume des cieux. On travaille en vue, ce n'est pas dans le but de mériter. On travaille parce qu'il y a quelque chose. On paye un prix, mais il y a une récompense au bout. Imméritée. La gloire d'être dans la présence de Dieu. Imaginez. Moi, mon esprit, là, il y a un cuisinier, mais mon esprit, je me dis, mais on va manger quoi? Qu'est-ce qu'on va boire? Ben, on sait que c'est du vin nouveau. Mais duquel? Est-ce que c'est du Corcel, du Neuchâtel, du Lavaux, du quoi français? Hein? Bon. Chacun ses goûts, hein? Mais tu ne peux pas passer directement à la puissance du baptême du Saint-Esprit si tu n'as pas passé par le baptême d'eau, par immersion. C'est chaque fois un acte d'obéissance qui t'ouvre la porte à aller plus loin. Ça veut dire que ceux qui restent dans la deuxième base, c'est-à-dire ils sont sauvés, mais ils n'ont pas obéi au baptême d'eau, ils sont limités. Ils peuvent faire des choses formidables, ils peuvent parler, ils peuvent enseigner, mais ils sont limités dans la puissance de l'esprit parce que ils, inconsciemment ou sciemment, j'en sais rien, j'espère, inconsciemment, ils n'ont pas pénétré ou n'ont pas entré dans cette vision d'obéir. Parce qu'à la base de toute victoire, c'est l'obéissance. Alors là, tu passes à cette troisième étape, le baptême du Saint-Esprit. Attendez à Jérusalem, vous allez recevoir une puissance. Une puissance. C'est pas un chatouillis, c'est pas un petit gueuleton, c'est pas une tartine. Vous recevrez une puissance. Et cette puissance, elle se manifeste par quoi? Par des signes, par des miracles. Je sais pas si Hervé parlait de manifestation de l'esprit surnaturel. Moi, j'ai vu, ils sont pas légion, mais il y en a plusieurs, de personnes qui, au Québec, au Mexique, il y a une femme, elle m'a dit, j'avais tellement peur de venir vous embêter, je vous ai touché, j'ai été miraculé, j'ai été guéri. Plusieurs personnes m'ont dit ça. Je vous ai touché, je ne les connais pas. Je n'ai même pas senti Jésus, elle a senti une force qui sortait de lui. Mais ces gens m'ont dit, c'était 2 ou 3 ans après, ils me disaient, je suis miraculé. C'est quand la dernière fois qu'on t'a touché et que les gens ont été guéris? C'est comme ça qu'on se teste. Quand est-ce la dernière fois que tu as amené quelqu'un au Seigneur? Réelle conversion. Et le baptême du Saint-Esprit, combien de personnes tu as prié? Tu regardes tes mains, tout est là pour l'utiliser. Vous recevrez une puissance. Et l'ennemi fait tout pour t'empêcher
qu'est-ce qu'il va faire? Il va te raconter toutes les erreurs que tu as faites. Alors que Dieu... Je me rappelle d'une prophétie où Dieu disait à quelqu'un qui demandait pardon, Dieu lui disait, je ne sais même pas de quoi tu parles. Inscrivez ça dans votre tête. Je ne sais même pas de quoi tu parles. T'es gynéco, t'as avorté combien de femmes? La grâce. Est-ce que quelqu'un ici ne connaît pas l'histoire du crayon? Levez la main. OK. Alors, il y a X années, j'étais au Québec. Et puis, au Québec, c'est souvent des centaines de kilomètres d'une église à l'autre. Et puis là, on s'était posé plusieurs jours dans une maison, on était super bien. Et puis j'avais un bureau, je pouvais travailler, il y avait une trousse avec beaucoup de crayons. Et puis il y en a un qui était tellement sympathique, j'ai l'impression qu'il ne faisait pas de faute. Enfin, je fermais les yeux, mais j'ai l'impression, non, il était super. Puis j'ai pris ce crayon, quoi. Et puis, visitation du Saint-Esprit, qui me rappelle l'épisode. Puis, il y a une voix qui me dit, le crayon, tu l'as volé? Non, Seigneur, quand même, je l'ai pris. Non, 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 tu l'as volé. Mais Seigneur, c'est pas possible, je l'ai pris. Ça veut dire quoi? Il n'y a pas de petit ou de grand péché pour Dieu. C'est le péché, le vol. En l'occurrence, je sais que le grand Derek Prince, je ne me compare plus à lui. On dit que c'est l'homme qui était le plus enseignant de la parole de cette génération. Il a fait une expérience où Dieu, à la fin de sa vie, lui a reproché, a mis le doigt sur des choses tout à fait infimes. Et moi, ça m'a ouvert les yeux. Je me suis dit, mais que tu aies avorté ou volé un crayon, pour Dieu, c'est la même chose. Mais on a de la peine à saisir ça. Parce que nous, on a l'habitude de graduer, ça c'est grave, c'est moins grave, plus grave, moins grave. Non, c'est pas comme ça. Alors voilà l'histoire de Bigler face à son crayon. Il a dû demander pardon, Seigneur, je suis un voleur de crayons. Alors, on va arriver à quelque chose qui est assez, pour moi, qui est assez difficile à traiter. On n'est pas dans le mysticisme, hein, les amis. Revenons à la rive, si vous voulez. Qu'est-ce qu'on veut? La présence de Dieu ou les facilités dans le monde? Le mysticisme. Vous savez qu'il y a une nouvelle manière de voir les choses où on nous dit qu'il ne faut plus lire la Bible, il faut la fermer, parce que Dieu parle directement et les choses qu'il donne maintenant, elles ne pouvaient pas être dans la Bible. Donc, nouvelle version, Dieu me parle directement. Je mets en position d'écouter Dieu, Dieu me parle. La Bible, ma fille, tu la mets au raccord. Donc, on en est au yoga chrétien, on en est à combien de pratiques qui ne sont pas forcément bonnes. On se couche sur des tombes pour avoir l'onction de certains qui avaient des pouvoirs, des dons de guérison. Hein? Moi, j'ai entendu un prédicateur qui, en plein message, a dit que, alors qu'il prêchait, Dieu
Catherine Kuhlman est venue le trouver pour lui donner son onction. Les amis, on est dans cette période. C'est une période où on ne voit pas le mal partout, mais au moins voir où il est. Vous recevrez une puissance. Alors on dit, ah, je suis baptisé du Saint-Esprit, je parle en langue. Et puis, il faut des fruits. Il faut y aller. Bon, c'est vrai, Hervé a dit, à la limite, on est privilégié. Enfin, je ne sais pas, Dieu nous a donné certaines choses, mais le prix est... Hein, on est en train de voir ça. On se pleure parmi des fois. Hein. C'est bien. Bon. Il faut oser rire. Oui ou non? On n'est pas vieux. On a l'âge de notre relation avec Dieu. Alors, la 4e étape qui conduit au sommet, elle est extrêmement difficile. Il y a des œdèmes pulmonaires, il y a des crises cardiaques, il y a de la folie mystique, déconnecte. On a eu ça à la télévision. Il est difficile. Transposer là, d'une manière spirituelle, cette dernière étape, où tu es en symbiose avec le Saint-Esprit, où l'Esprit de Dieu t'ouvre les yeux sur les choses, tu les comprends. Tout d'un coup, tu comprends. Tu comprends que le Gadarénien qui a parlé, c'est des mauvais esprits qui ont parlé. Et alors, c'est clair qu'il faut aussi avoir la sagesse de faire la différence, mais de savoir que quand c'est la haine que tu peux voir derrière certains chrétiens, quand tu parles de vérité biblique, tu te dis, mais attends, heureusement que tu as des bretelles, sinon tu perds tes pantalons. La haine, la violence, la méchanceté, les mensonges qu'on peut dire. On joue. Et tout ça, dans cette montée qui est difficile, Paul disait, chaque jour, on veut me mettre à mort. Chaque jour, on cherche à me mettre à mort. C'est pas évident d'arriver dans ce 4e, cette 4e base, mais c'est une base où Dieu révèle sa volonté, où Dieu parle cœur à cœur avec son peuple. C'est beaucoup plus que ce que nous vivons, la présence, le fait d'avoir été porté. Moi je volais dans l'hôpital, je suis tellement porté par la prière, je me disais, je ne veux pas souffrir pour être porté, mais c'est impressionnant, t'es dans le temps et t'es hors du temps, t'es connecté à l'esprit, à la pensée de Dieu, Dieu travaille, Dieu t'ouvre les yeux, Dieu te montre tellement de richesses extraordinaires. Et c'est Dieu. Il y a beaucoup plus. La présence, cette présence qui est tangible, cette présence qui, dans ce 4e étape que tu vis ça, pour autant que les 3 autres ont été franchis, bien sûr, la première, elle est dans l'obligation de l'être. Qu'elle t'arrive, qu'est-ce que tu dois changer pour arriver à la 3e, en tout cas à la 3e étape, mais tu n'arriveras jamais à la 4e sans passer par un cursus qui est biblique, qui est divin.
Et c'est la raison pour laquelle de plus en plus nous allons voir des dérèglements, des faux prophètes, des faux apôtres qui confessent la parole de Dieu, qui ne sont peut-être même pas convertis selon la pensée de l'Esprit. On en est là. C'était dur ce qu'Hervé a dit ce matin, s'il s'arrête là. Mais quand le cancérologue te dit que tu as un cancer généralisé, je ne voudrais pas être à la place du cancérologue, mais c'est une réalité. Hein? Donc, on prépare notre éternité, les amis. Vous vous rendez compte le cadeau que Dieu nous fait? Le cadeau extraordinaire de parler à ce reste quelques chrétiens face aux 8 milliards. Face aux 8 milliards, cette pensée que les anges s'intéressent à nous. Qu'est-ce que ça fait dans vos cœurs? Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça bouge? Est-ce que c'est possible? Moi, pourquoi moi? Moi, je suis un paysan. Content de l'être, j'aime pas qu'on le sente, mais qu'on le voit. La présence de Dieu, les amis. Quatrième, là, tu as un vis-à-vis. Tu es l'ami. Comme Jean dit, si vous faites ce que je vous demande, vous êtes mes amis. Les amis, vous en avez beaucoup. C'est une question que je pose souvent. Il y a beaucoup d'amis sur qui on peut compter. Parce que moi, j'ai vécu la génération avant tous les appareils électroniques qu'on a aujourd'hui. Mais si tu voulais que quelque chose se sache, tu le dis à un chrétien. Et puis tout le pays le savait après. Non, je n'ai pas connu ça, vous avez de la chance. Qu'est-ce qui se passe en vous? C'est quoi ta rise? Combien de fois l'ennemi t'a empêché? La tempête dans ta vie pour t'empêcher d'arriver sur l'autre rive. La rive où cet homme a reçu une délivrance qui a complètement changé sa vie. La femme samaritaine, Jésus, lui. Qu'est-ce qu'il lui a dit, Jésus? Il a commencé à l'insulter parce qu'elle avait eu tant de maris. S'il en avait eu 10 de plus, elle n'était pas impressionnée. C'est son cœur qui voulait. Et cette femme, parce qu'elle a écouté la voix de celui qui te parle, qui me parle, qui veut te parler, a changé complètement une région. Quand ils viennent et qu'ils disent, c'est pas seulement ton témoignage, mais nous voyons maintenant. Mon frère, ma sœur, travaille dans le bon sens pour que Dieu t'ouvre des portes faciles. Ta prière, Seigneur, que des personnes qui te cherchent viennent d'une manière ou d'une autre, qu'on soit en contact avec. Hein? Plutôt que de vous casser les dents avec des personnes incrédules, religieuses, qui ne veulent pas changer, que l'ennemi met sur votre chemin, et qui vous décourage, qui vous use, qui vous fatigue. Mais des personnes, des portes qui sont ouvertes déjà. Il y a un peuple qui a faim, il y a un peuple qui a soif. Et Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il compte sur vous, il compte sur moi. 4 fois, l'ennemi a voulu me tuer. Enfant, j'étais dans une voiture, j'étais en côte, mon père a juste réussi à arrêter. Après, j'ai failli mourir de la réaction d'une piqûre d'abeille. J'avais le cœur qui
mon cœur qui battait plus près de 200 que de 100. Et puis j'avais une sœur, ma sœur aînée, c'était une femme de foi. Puis elle disait, oh non, fais confiance et tout. Elle priait, puis je l'entendais dans le corridor. Elle disait, pourvu qu'il ne nous reste pas dans les pattes. Donc ça, c'est la foi. C'est la foi, quoi. Je disais, fais confiance, on prie, le Seigneur est bon, pourvu qu'il ne nous reste pas dans les pattes. Bon, c'est encourageant, hein? Est-ce que c'est pas l'homme? Tant qu'on peut rire de nous, ça va pas si mal. Tant qu'on a plus ou moins une bonne opinion de nous, ça va pas si mal. Je crois que c'est aussi un chemin de victoire sur lequel Dieu veut nous envoyer. Alors, c'est quoi? L'île, le bord, c'est où? Alors, qu'est-ce qu'elle dit? Tellement de choses extraordinaires que j'ai marquées là, il y a tant de textes, il y a tant de choses importantes à dire. C'est intéressant peut-être, je sais que je l'ai lu, mais c'est quand même intéressant de voir Finney, qui était un grand bonhomme, influent dans le grand réveil qu'il y a eu. Il écrivait, lorsque des hommes, donc quand Finney passait, ils s'acquittaient de leur mission divine, des villes entières étaient retournées et sauvées. Les gens s'accrochaient aux piliers des églises de peur de passer à travers le sol et de tomber dans les abîmes infernaux. Ils sentaient les flammes qui leur léchaient les pieds quand on leur annonçait tout le conseil de Dieu et la puissance de l'Esprit. À la lumière de ce feu qui ne s'éteint pas, on était comme pris de vertige, saisis par une évidence, sans le pardon miséricordieux, une question éternelle, nous sommes perdus. Alors, ils s'inscrivaient des enlettes de feu dans leur cœur. Comment échapperons-nous à un si grand, un si grand feu de Dieu? Alors, des gens se tordaient, tombaient de leurs chaises. Finney ne s'empressait pas de les relever et de les réconforter et de leur donner congé ou d'aimables paroles. Il les laissait se tordre ou les emportait dans cet état et ils demeuraient ainsi pendant des jours jusqu'à ce qu'ils rencontrent Dieu et goûtent sa bonté qui conduit à la repentance. Ces gens-là comprenaient la grâce infinie de son salut. Ils recevaient les richesses infinies de son amour parfait et se convertissaient à la sainteté de Dieu. Alors voilà ce qui vous attend de proclamer, pas de vivre. On dit que quand les trains passaient, les gens étaient convaincus de péché. Pour moi, c'est ça, cette quatrième étape, où Dieu va déverser sa puissance sur un peuple qui a pris conscience qu'une éternité marche. Un peuple, plutôt qu'une éternité, un peuple marche dans cette direction de l'éternité, sans Dieu. Dans une visitation du Saint-Esprit, l'Esprit me rappelait, mon peuple a perdu son premier amour. Ma femme me disait, il faut déjà peut-être l'avoir reçu avant de le perdre. Mais la parole était claire, mon peuple
a perdu son premier amour. Je ne suis plus à la première place. Alors, c'est peut-être une île aussi, une rive, une île sur laquelle on vogue d'une fausse sécurité. Ce n'est pas histoire de créer la peur et la crainte. C'est mieux de l'avoir ici maintenant qu'après, de se dire, mince, j'ai loupé quelque chose. Imaginez, je vous l'ai dit, chez moi c'est fertile, ça tourne. Imaginez, quand on sera dans le royaume de Dieu, que Dieu nous montre tout ce qu'il aurait voulu faire au travers de nous. Peut-être que nous l'avons refusé, je ne sais pas, mais on n'est pas entré dans cet appel. On n'a pas compris, on n'a pas saisi cette main qui était tendue pour faire de nous des instruments puissants. Nous sommes le corps, je l'ai dit. Nous sommes le corps. Et sans vous, le corps n'est pas complet. Comprenez? La souffrance du cœur de Dieu, qui sait ce qui attend les impies. Et ce matin, Dieu nous a déjà secoués. On secoue, mais on vous dit, il y a tellement de portes de réponse. Tellement Dieu a besoin de toi. Il a besoin, c'est un point à la ligne. Rien à enlever, rien à ajouter. Il faut prendre, saisir, changer, le laisser travailler, formuler, continuer. Jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout. Ces esprits ils restent là, ils essayent, ils vont se raccrocher. Une chose aussi, quand l'esprit est sorti d'une personne, il dit « je retournerai dans ma maison ». Ça veut dire qu'il a été chassé. C'est plein de ministères de délivrance, mais encore faut-il que les délivrances... Les mauvais esprits sont assez malins pour partir d'une année ou deux de quelqu'un puis revenir après. Hein. C'est pas parce qu'ils partent que c'est la preuve d'une délivrance. La preuve d'une délivrance, c'est qu'une personne, elle change. Elle ne ment plus, elle se laisse façonner. Quand Dieu travaille et parle, il parle. Mais souvent, pas ignorer que Dieu a des limites aussi. Il parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Quelle rive es-tu? Religieux, légaliste. Oh. L'incrédulité, c'est la puissance la plus terrible de la Bible, l'incrédulité, parce qu'elle conduit à l'enfer direct. Simple course. Hein. Parce que si tu es incrédule, ben, tu ne crois pas que Jésus est mort à la croix. Et c'est une puissance qui est terrible. La plus terrible de tout. Moi, je vais vous dire, il y a eu beaucoup de personnes, et je sais très bien ce que c'est que l'incrédulité. La dureté du cœur de l'homme. Quand je dis l'homme, c'est les deux, quoi. Cette jeune femme qui me disait, quand j'ai dit, je ne sais plus, elle avait 18-20 ans, elle me disait, quand j'ai dit à ma mère que j'allais me faire baptiser par immersion, la réponse a été cinglante. J'aimerais mieux que tu me dises que tu te prostitues que de prendre le baptême par immersion. Oui, la puissance qui est derrière, horrible, terrible. Les amis, là, maintenant, alors que les anges ont
le regard sur chacune de vos vies, un appel de dire qu'est-ce que tu vas faire de toutes les promesses, toutes les merveilles qu'il y a dans ma parole qui te concernent. Une créature merveilleuse, formée avant la fondation du monde. Non mais imaginez, avant que tu sois né, Dieu savait tout. Puis on discute sur Dieu, on discute. Les amis, quand Dieu dit change de bord, change de rive, il y a un projet derrière, il y a quelque chose qui doit changer. On va prier tout à l'heure. Bien sûr, la délivrance, on ne devrait pas souvent ou exceptionnellement, moi je le fais aussi, mais on ne devrait pas parler de démons. Quand tu parles de démons, les gens, ils sont terrifiés. Ils ont peut-être vu des films, ils ont vu l'Exorciste, ils ont vu Les Dents de la Mer, ils ont vu certains des films, des représentations. Dans certaines églises, il y a des images, mais c'est terrifiant. Alors, Jésus, il a employé mauvais esprit plusieurs fois. Alors, pourquoi pas dire il y a quelque chose de mauvais en moi, comme Anne disait, il y a quelque chose qui est là. Alors, peut-être qu'il faut creuser plus loin, peut-être que dans ses ancêtres, il y a eu des avortements, c'est possible. Parce que l'ennemi, il y a assez de textes qui nous disent que Nombre 23, 24, la divination ne peut rien contre Jacob, quand l'ennemi vient dans la mesure où il a un droit. Et ce droit, il peut remonter à combien de générations? On n'en sait rien. C'est pas, on n'est pas des devins. Moi, j'obéis à la parole de Dieu, je prie les choses, et puis les vies, elles changent. Mais c'est dans la mesure où la délivrance fait que la vie de quelqu'un a changé, sa vie de couple a changé, sa vie dans son travail a changé. La délivrance, c'est ça. C'est pas le fait qu'on tousse, c'est plus qu'on dit fais ci, fais ça, bon, c'est bien. Mais c'est qu'un début. Et ne vous laissez pas avoir par ces personnes qui font de la délivrance et qui n'oublient pas la crousille. Ben nous, on l'a fait aussi, on doit vivre, mais faites très attention à tous ces amateurs de délivrance parce que ça commence à fleurir partout. Moi, j'ai vécu toute une période où la délivrance était bannie, où on tirait à boulet rouge sur tout ce qui parlait de délivrance. Et puis maintenant, on a l'impression que toutes les églises s'ouvrent parce que peut-être les pasteurs se rendent compte ils deviennent de plus en plus limités par rapport aux problèmes qu'ils rencontrent avec leurs brebis. Donc moi, je vais prier pour que tout ce qui vous tourmente parte. Est-ce que vous savez que les mauvais esprits... où es-tu? Allez. Simon, hein? L'ennemi vous a réclamé pour vous cribler comme du froment. Donc la balle se tient autour le grain, puis avec la batteuse, ça part dans le champ. Ça c'est être criblé, enlever la balle, mais pour arriver à avoir le bon grain. Et quelque chose qui est quand même intéressant dans ce que j'essaye de partager avec vous, c'est que, par exemple, Caïn, en Genèse 4, Dieu dit à Caïn, le péché se couche à ta porte. Ça veut dire que le péché, c'est quelqu'un.
Il y a quelqu'un derrière. C'est peut-être difficile à percevoir comme ça. Le péché couche à ta porte, mais toi, domine sur lui. Ne te laisse pas avoir. C'est la preuve qu'il y a quelque chose. Pierre, tu es pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Arrière de moi, Satan. Entier, hein? Comment entrer en matière, c'est super. Hervé, arrière de moi, Satan. Hein? Il a dit Amen, non? Tout ce qui sort, hein? Intéressant, les amis. L'ennemi peut envoyer des maladies, il tue. Il envoie des maladies, il a des pouvoirs bien plus grands que vous pensez. Job, en un jour, il a tout perdu. Tout. Ses enfants, ses fermes, ses animaux. Tout en un jour. Tout. Heureusement qu'il avait une femme qui avait un ministère de compassion qui lui dit « Maudit Dieu et meurt ». C'est encourageant, hein? Qui veut se marier ici? Maudit Dieu et meurt. La puissance, en Exode, hein? Moïse lance son bâton. Toute l'équipe, ils font la même chose. Non, mais vous lisez la Bible comment? Les grenouilles le sang. Marie-Claire, tu prends ton pyjama, 12 grenouilles qui sautent. Tu fais des bricelets, les grenouilles sont là. Il faut qu'il y ait un déclic pour vous rendre compte de la puissance. Satan vous hait. Il vous hait. Il veut stopper l'œuvre. Juste encore une chose. Tout ce qui est proposé dans l'Église et qui passe, attention. Attention. Tout ce qui est proposé, nouvelles trucs, nouvelles, je ne veux rien citer. Oh, il y a eu des choses, racines et fruits, c'est... comment il a... Hein? Le fil à plomb. Alors, il y a beaucoup de personnes qui ont été bénies. Mais quand une vérité telle que la délivrance, elle ne passe pas, et quand ça passe, moi, je mets un point d'interrogation, parce que l'ennemi fait obstacle à ce qui est obstacle sur son chemin, mais ouvrez les yeux. Alors, ne laissez pas vos colocataires rester. C'est tellement simple. Réfléchissez. Peut-être que je ne citerai pas, c'est impossible de citer tout ce qui a été fait. Pour moi, c'est la puissance de l'esprit qui se manifeste, et puis Dieu touche, et puis l'ennemi doit partir. Je sais, je l'ai dit plusieurs fois, qu'il y a une délivrance chez nous, dans le salon, une résistance impressionnante. Je dis, j'aime pas perdre, moi. J'aime pas perdre. Et puis, je me souviens, à un moment donné, j'ai dit, ennemi, une seule molécule du sang de Jésus est suffisante. Il a poussé une hurlée. Et puis, le gars avec une délivrance glorieuse. Une seule molécule du sang de Jésus, suffisante. C'est ce Dieu-là que nous devons redécouvrir. Je répète que les anges, pourquoi ils ont choisi cette pincée d'hommes et de femmes qui sont ici, pour que vous ayez une visitation nouvelle, entrez dans le projet.
Dieu a préparé pour vous. Entrez. Quand tu passeras la porte du royaume de Dieu, quelqu'un te dira, entre, fidèle et bon et bonne, serviteur, servante, entre dans la joie. Nous travaillons, pas pour mériter, mais nous travaillons en vue de la place que Dieu nous a préparée dans le royaume. Alors, moi j'ai toujours dit, si je suis cireur de souliers, je suis content, comme ça je verrai le roi des rois souvent. Alors, on va prier contre tout ce qui vous empoisonne. Donc, fonctionnez, il y a des équipiers qui sont là pour vous aider. J'ai peut-être pas retrouvé encore mon punch comme je l'aime l'avoir, mais quand j'ai su que je pouvais avoir ce pacemaker lundi, j'ai dit youpi, ça va aller. Alors, je suis encore un petit peu caribossu, mais ça va. Amen. Amen. Dieu règne. Merci Seigneur Jésus, merci. Merci pour ton œuvre, merci pour l'exemple que tu nous donnes. Merci pour les promesses que tu nous donnes. Cette générosité, on le voit dans la nature, dans la quantité, la pléthore de graines qu'il y a sur les arbres, les fleurs et partout, tellement généreux. Tout nous parle de toi, Seigneur. Et merci Jésus, merci d'avoir donné ta vie pour que nous puissions vivre ce que nous vivons ici. Maintenant, Seigneur, tu es merveilleux, tu es grand, ça brûle tellement en moi la pensée que les anges s'intéressent à Morija et Yverdon maintenant, et que tu donnes pour que la vie soit manifeste dans chacun de nous. Merci pour ton obéissance, ce sacrifice. Seigneur, je ne peux pas imaginer ce cri de douleur. Pourquoi m'as-tu abandonné? Parce que Dieu le Père ne pouvait pas voir l'horreur de ce qui allait se passer. C'est la raison pour laquelle il a tourné son regard de cette horrible scène pour que Jésus seul arrive à la victoire. Cette victoire dont nous sommes les bénéficiaires. Jésus, touche ton peuple ce soir. Touche-les en profondeur. Transforme les vies. Seigneur, qu'il y ait un avant et un après. Ce n'est pas pour ce que j'ai dit, c'est pour ce que ta parole dit. Ennemi, tu as été dépouillé de ton pouvoir à la croix. Dieu m'a donné autorité sur ton pouvoir. Je brise tes droits sur mes frères et sœurs. Je lie toute puissance, tout esprit méchant. Et tout ce qui vous tourmente, ça doit partir maintenant. Ces esprits sortent au nom de Jésus. Sortez. L'incrédulité, le doute, les craintes. Faites des grands soupirs, toussez, ça va partir. Sors, ça sort au nom de Jésus. Merci parce que tu libères, Seigneur. Tu libères. Changez de rive, changez de bord pour aller dans un chemin de victoire et de puissance. La religiosité, les esprits religieux, vous sortez. Il faut, tu dois, ça sort au nom de Jésus. Sortez, esprit qui tourmente, allez fonctionner, tous c'est un acte de foi. On me dit souvent pourquoi tousser, c'est un acte de foi, c'est la volonté de dire ce qu'il y a à l'intérieur, les esprits sortent comme ça. Merci Seigneur Jésus, tu libères les esprits d'infirmité, de maladie, on l'a prié tout à l'heure ou hier. Libère Seigneur, tu guéris, tu continues partout où il y a des esprits d'infirmité, de maladie, l'infirmité spirituelle, la mauvaise image que tu as de toi. Ça sort maintenant dans le nom de Jésus.
Ces pensées, oui, mais tout ce qu'il a dit, c'est pas pour moi. C'est un mensonge. C'est pas vrai. Dieu parle à chacun d'abondance et tout ce qui vous empêche d'être dans l'abondance, ça doit partir maintenant. Sors au nom de Jésus. Ça sort, ça lâche, ça sort au nom de Jésus. Tout ce qui fait obstacle à la puissance de Dieu, ça doit partir, ça sort, ça sort. Merci parce que tu libères les craintes, les peurs, la peur que Dieu me punisse, la peur que je manque par rapport à tout ce que j'ai entendu, la peur que je passe à côté de quelque chose. Ça part aussi. Il y a une ruse là sur laquelle le Saint-Esprit me rend sensible, une ruse de l'ennemi de tordre tout ce que l'Esprit a voulu faire et dire dans vos vies. Ces esprits partent maintenant, partent, sortent. La peur de la contrefaçon part aussi au nom de Jésus. La peur de se faire avoir, séduire, sort au nom de Jésus. Merci Seigneur, merci. Je prie pour la soif de ta parole, la soif de comprendre, de lire et tout ce qui vous empêche, de l'éducation, tout ce qui vous empêche de percevoir la pensée de l'Esprit, ces esprits sortent au nom de Jésus. Merci parce que tu libères, Seigneur. Merci parce que tu libères. Merci, Seigneur, tu libères. Amen, Seigneur. Merci. Je vais prier encore un peu. Respirez bien. Je sais que le fait de tousser, c'est peut-être agressant, en tout cas. En tout cas, moi, la première fois que j'ai été dans une séance de délivrance, je me demandais si c'était des fous ou bien quoi. Mais c'était des bons fous. Respirez profondément, pensez aux choses qui doivent sortir. Et le fait de participer, c'est la différence. Et voilà. Merci Seigneur, merci. Merci Jésus. Seigneur, moi je prie maintenant que tu touches ton peuple pour qu'il puisse entrer dans l'héritage. Tout ce que j'ai dit qui bouscule, qui peut-être qui chahute, qui interpelle, qui mijote. Seigneur, je prie qu'il y ait une prise de conscience que c'est la réalité, que c'est ce que tu veux faire. Merci. Seigneur, donne des convictions maintenant profondes pour que tout ce que l'ennemi essaye de limiter par rapport à tout ce que tu as touché dans nos vies, par rapport aux promesses, tout ça, ça lâche au nom de Jésus. Alors maintenant, allez-y, grand soupir, ou tout ce qui vous empêche d'entrer dans le projet de Dieu, qui vous empêche de changer de rive, ça sort maintenant. Sort. Les faux enseignements, ça part. Tout ce qui s'oppose à la parole de Dieu, ça part. Tout ce qui vous empêche d'aller d'une étape à l'autre, sort. La peur de monter cette 4e étape, les peurs, des angoisses, ces esprits sortent au nom de Jésus. Tout ce qui minimise la parole de Dieu sort. Les esprits religieux, légalistes, ça part. Mauvaise information de la parole, distorsion de certains textes qui disent des choses extraordinaires. La mauvaise image que tu as de toi, je l'ai déjà prié, je le prie encore, mauvaise image que tu as de toi, ça part. La pensée, non, je ne peux pas, Dieu ne peut pas m'utiliser. Mensonge, tous ces esprits de mensonge, ce n'est pas que vous êtes des menteurs, mais ces esprits de menteurs qui vous mentent, qui vous faussent dans votre approche, ces esprits sortent, ça sort, allez-y, fonctionnez, ça part.
par au nom de Jésus, tout ce qui vous empêche d'entrer plus loin dans le projet de Dieu. Ces esprits doivent partir. Merci parce que tu libères, Seigneur, tu libères. L'esprit d'infirmité, de maladie, l'esprit de mort, ça part, on en a parlé, les esprits de mort. Ce qui est venu par l'avortement, les vôtres, ceux des ancêtres. La mort qui donne la déprime, la mort qui a un droit physique, le fait d'avoir vu un mort, tous les chocs émotionnels de voir un mort, ces esprits sortent. Tout ce qui donne les cauchemars, ça part au nom de Jésus. Ça tord, ça tord, ça tord. Mauvaise image, part au nom de Jésus. Mexique n'a rien à voir avec l'orgueil. Ces esprits doivent partir au nom de Jésus. Merci parce que tu libères, Seigneur. Merci parce que tu libères. Plus d'onction, plus de puissance. Merci, Jésus. Merci. Toutes les rives sur lesquelles j'ai squatté, l'impureté, la porno, toutes les pratiques occultes dans la rive où j'étais, où Dieu te dit maintenant change, passe sur l'autre bord. C'est au-delà de ce qui est physique, la barque, bien sûr. La barque, c'est Jésus. Pour moi, c'est le Saint-Esprit, la barque qui me conduit au-delà de la tempête. Toutes les tempêtes dans vos vies, ça part au nom de Jésus. Les tempêtes, les angoisses, les paniques, ces esprits sortent au nom de Jésus. Angoisse, peur, panique, part. Ce qui est venu dans les chocs émotionnels de l'enfance, les viols, les agressions sexuelles, les viols de la personnalité, d'avoir des pères qui étaient tellement rigides. Souvent, moi j'ai vu les enfants de gendarmes ou de personnes, ça c'est bien sûr dans la génération passée, mais le regard d'autorité du père qui a bloqué des enfants, tout ce qui est venu sur votre petite enfance, sur le fœtus déjà, ce qui est venu avant la naissance, puisque les pédopsies nous disent qu'avant la naissance, il y a quelque chose de mystérieux qui vient, c'est les pédopsies qui le disent. Tout ce qui est venu sur le fœtus, ça part maintenant. Sors au nom de Jésus. Sors. Déjà l'embryon qui est touché, ça part, ça sort. L'embryon qui, après quelques semaines, sait s'il est aimé, sait s'il a été prévu, accepté. Imaginez dans vos vies tous les fardeaux que vous traînez à cause de paroles qui ont été dites, de choses qui ont été dites sur vous. Ces esprits sortent maintenant. Où est-ce qui est venu? Le fait de vouloir essayer de vous avorter, de vous maudire, toutes les paroles blessantes qu'on a dites sur vous dans votre enfance. Ces esprits sortent, pardonnez et recevez la guérison, la délivrance, dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Ok, moi, vous avez l'opportunité d'avoir une vie qui change, hein, c'est vous qui... c'est qu'il n'y a pas besoin que ça tousse et ça souffle, mais quand on le fait, on sent qu'il y a quelque chose qui part et puis on est fortifié. Moi, je ne veux pas vous seringuer, je prie encore une dernière fois maintenant. Alors, avec autorité maintenant, toutes les puissances qui vous tourmentent, sortez dans le nom de Jésus. Tout ce que j'ai évoqué, ça part. Sort au nom de Jésus. Ça part. Les divorces, les suicides dans les familles, ces esprits sortent, toutes ces maladies répétitives de génération en génération. Tous ces esprits sortent maintenant dans le nom puissant de Jésus. Tout ce qui vous tourmente doit partir. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Quand tu remplis toutes les places, tu prends, Seigneur, tu prends toutes les places. Et puis, moi, je prie que tout ce qui a été partagé, peut-être difficile à saisir, à comprendre, mais tout ce que tu m'as révélé, Seigneur, je sais qu'il y a un canevas d'études, il y a quelque chose que tu veux que ton peuple puisse vivre.
une vie de puissance, comme on l'a vu à la Pentecôte, les miracles, des miracles, des miracles. Seigneur, merci de ta grâce. Le pardon de nos péchés est déjà un miracle extraordinaire. Continue d'agir, Seigneur. Continue d'agir. Merci parce que tu le fais. Continue d'agir. Merci, Seigneur. Amen.